Hello, hello, c'est Mary. Je suis coach en éveil de conscience, coach en développement personnel, coach de vie. J'aide les gens à se redécouvrir, j'aide les gens à s'épanouir et à atteindre leurs objectifs. Je fais une petite capsule comme ça de la semaine. En fait, parce que j'ai un thème, certaines personnes vont se poser la question, certaines personnes vont se dire, bah, de quoi elle parle. Mais bon, c'est un thème qui me tient à cœur et dont j'aimerais tout de même en parler. Cette semaine, en fait, je faisais le ménage. En aspirant mon tapis, je me suis rendu compte, en fait, qu'il était sale. Bon, je me suis posé la question de savoir d'où vient cette saleté parce que je l'ai nettoyé. Il y avait, en fait, à peine 2 jours. Pendant que je réfléchissais, mes idées sont allées vers le cœur. Tout de suite, je n'ai pas fait le lien. Au fur et à mesure que je travaillais, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un lien. Je suis arrivée donc à la conclusion que notre cœur est comme un tapis. Pourquoi je le dis? Parce qu'il arrive des moments où on se dit, moi, je suis à la hauteur, quoi. Il n'y a plus des choses qui peuvent me faire mal. Et alors, il suffit qu'il y ait des situations qui nous rappellent un événement malheureux qu'on a eu. Il suffit qu'il y ait une situation qui nous rappelle une déception, un non-pardon. À partir de la réaction, on se rend compte qu'en fait, on n'avait pas pardonné ou alors qu'on n'avait pas travaillé totalement à ces émotions-là. Bon, ce que j'aimerais vous dire, mes chers amis, c'est que notre cœur est comme un tapis. Si vous regardez bien, vous partez souvent en vacances. Vous avez nettoyé toute la maison, vous avez nettoyé le tapis avant de partir. Vous faites 2 semaines de vacances, vous faites un mois de vacances. Quand vous revenez et vous faites le ménage, mais vous allez vous rendre compte en soulevant le tapis ou en l'aspirant qu'il y a des saletés. Et c'est pareil pour notre cœur. Tant que tu ne nettoies pas ton tapis régulièrement, tant que tu ne fais pas le check de ta personne, tant que tu ne fais pas le check de ton cœur régulièrement, il y aura toujours des sentiments amers en fait, qui seront toujours à l'intérieur. Donc mes chers amis, mon appel de ce jour, c'est de faire le check de nos cœurs. De temps en temps, faire le check de nos cœurs. De temps en temps, nettoyer votre tapis. Le cœur, c'est en fait comme un tapis. Et un tapis, ça aspire des choses. Un tapis, ça éponge des choses. Et tu peux regarder le tapis, tu te dis, il est propre. Mais il suffit de l'aspirer. Il suffit d'aller le secouer, en fait, pour voir qu'en fait, il n'était pas autant propre qu'on le pensait. Et c'est pareil pour notre cœur. Tant qu'il n'y a pas une situation vraiment qui nous irrite, tant qu'il n'y a pas une situation qui nous rappelle quelque chose, nous ne pouvons jamais savoir l'état complet de notre cœur. Ah oui, nous ne pouvons pas savoir l'état complet de notre cœur. Je vous invite, mes amis, à faire le check de temps en temps de votre cœur. Faites le check de votre personne, mes amis. Quand j'ai eu à cœur de faire le coaching, je suis allée faire le check de mon cœur. Je me suis fait accompagner. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est bien beau de donner des conseils, d'essayer d'amener les gens à un autre niveau, mais avant tout, fais d'abord le check. Étant toute petite, ça a toujours été mon truc. J'essaie toujours d'avoir un petit éveil de conscience, de conseiller les autres. Et parfois, on se dit que soi-même peut-être non, soi-même on est clean, il n'y a pas de souci. Avant de commencer le coaching, je me suis dit tout de même, va faire ton check. Donc, je me suis rapprochée d'un coach, je me suis rapprochée du coach William Jamen, mentor, à qui je dis chapeau. Je me suis rapprochée de la coach Victoire Amen, chapeau ma coach, avec qui j'ai travaillé les émotions, les sentiments, avec qui j'ai travaillé beaucoup de côté de ma vie, quoi. Avec qui j'ai un peu écrit l'histoire de ma vie. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, qu'on n'est pas totalement clean, en fait. Si on ne revient pas de temps en temps faire le check de nos vies. Donc voilà, je veux vous amener à le faire régulièrement parce que penser toujours, c'est comme un tapis. C'est-à-dire, ça éponge, ça aspire. Et on est là, on se dit que non, tout va bien, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis. Mais mes amis, faites le check de votre cœur. Faites le check de votre cœur, car il est dit, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est de notre cœur que sortent les sources d'eau vive. Le cœur est un endroit d'amour, le cœur est un endroit de paix, le cœur est un endroit de pardon, le cœur est un endroit qui est fait pour la préparation à des bonnes attitudes. Parce qu'on dit telle est notre pensée, tel est notre cœur. Que ça commence toujours par une pensée.
et on ne la travaille pas, elle vient s'enraciner dans notre cœur. Quand elle s'enracine dans notre cœur, et on va la transmettre à l'extérieur sans s'en rendre compte, parfois inconsciemment. Vous pouvez voir des gens, oh, ils rient, ils sont tous souriants. Mais vous sentez que dans leur cœur, il y a quelque chose. Vous sentez que cette paix intérieure, elle n'est pas là. Il y a quelque chose en fait qui montre en fait le contraire de ce qu'ils font. Ils sourient, mais il y a une autre énergie contraire qui se dégage. Et c'est ce qui arrive parfois. Hein. Vous pouvez sortir, vous rire avec les gens, mais il y aura quelqu'un qui va toujours dire cette personne-là, elle rit, mais bon, c'est pas trop ça. Cette personne-là, elle rit, mais on sent qu'elle dégage autre chose qui est contraire à ce qu'elle montre. Et c'est pareil, il y a des habitudes qui sont générationnelles. On ne les travaille pas. C'est par rapport à une situation qu'elles sortent. En fait, elles étaient déjà là en fait. Mais on n'a pas pris le temps de travailler. On n'a pas pris ce temps-là pour travailler ces émotions-là. Moi, en écrivant l'histoire de ma vie, dans mon accompagnement de développement personnel, je me suis rendu compte des choses où je me disais que non, c'est passé. Non, 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 ces choses-là n'ont plus un impact pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elles n'étaient pas totalement parties. Je savais simplement maintenant mieux les gérer, mais dire qu'elles étaient parties complètement, non. Ça m'a beaucoup aidé, même pour venir me placer aujourd'hui et vous conseiller. Ça m'a beaucoup aidé pour aller à un autre niveau. Travaillons, faisons le check de notre cœur. Même dans la Bible, il est dit, examine-toi toi-même. À un certain niveau, asseyons-nous. Quand les choses ne marchent plus, quand nous voyons qu'il y a le mariage qui bat de l'aile, quand nous voyons qu'il y a des mésententes, il y a des problèmes, que nous attirons parfois des énergies négatives, nous voyons en fait qu'il y a certains domaines de notre vie qui ne sont plus en ordre en fait. Donc, il faut parfois s'asseoir, faire le check de sa personne, faire le check de son cœur. C'est pareil pour la médecine. On va d'abord vous faire un check. Pour voir plus clair, il va falloir faire le check. Le check complet parfois. Selon les maladies que vous présentez, il faut aller vers le fond. On va chercher à voir la cause. Et très souvent, la cause, c'est en allant faire le check qu'on peut découvrir la cause. Donc voilà mes amis, je viens vous encourager, je viens vous motiver à faire le check de votre personne de temps en temps. Ne laissez pas trop de temps, sinon vous serez vous-même surpris par les réactions que vous aurez souvent par rapport à certaines situations. Donc n'oubliez pas, notre cœur est comme un tapis. Donc faisons le check de temps en temps. Et voilà, je profite de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui m'encouragent, pour dire merci à tous ceux qui partagent les vidéos et les photos. Vraiment, merci pour vos conseils, merci pour vos suggestions. Je les prends vraiment à cœur. C'est la capsule de la semaine, la révélation que j'ai eue. Sûrement, ça pourra aider quelqu'un à prendre un petit temps pendant la semaine, à s'asseoir et à essayer de voir un peu, faire le check en fait de sa personne. Vous pouvez me contacter, comme plusieurs le savent déjà, sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. Vous avez mes contacts, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine dans la bienveillance et dans la paix et aussi dans l'amour. Donc voilà, et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.